Bonjour, je suis Frédéric Ponchon, gérant chez Sycomore Asset Management depuis 2005, avec une prédilection pour la recherche d'impact, et notamment sur les sujets sociaux et sociétaux. Et aujourd'hui, on va parler d'éducation. Alors l'éducation, quand on investit dans l'éducation, en fait, on investit dans le capital humain, le savoir, les compétences, et c'est absolument essentiel pour l'épanouissement des individus, pour la prospérité, la durabilité des économies, et puis aussi pour l'agilité et la performance des entreprises. C'est donc un sujet essentiel pour tout investisseur responsable, et par ailleurs, c'est une opportunité en termes de performance boursière et de performance économique, puisqu'on est face à un secteur qui est en croissance, mais en croissance supérieure à la croissance moyenne du PIB. Si on reprend la taille du secteur de l'éducation aujourd'hui, la taille économique, c'est à peu près 6 000 milliards de dollars. D'ici 2030, c'est un secteur qui devrait passer à une taille de 10 000 milliards de dollars, soit une croissance moyenne annuelle de 5 à 6%, soit bien supérieure à la croissance moyenne annuelle anticipée pour le PIB. D'où nos attentes d'une surperformance de cette thématique sur un horizon d'investissement action. Alors, il y a 3 leviers de croissance pour le secteur. Le premier, déjà, il tient à notre appréhension de ce qu'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on ne va pas se concentrer uniquement sur l'éducation initiale, donc c'est-à-dire les premières années d'école primaire jusqu'à l'université ou aux formations diplômantes, mais on va aussi se concentrer sur la formation tout au long de la vie. Parce qu'effectivement, on entre dans une période où les compétences acquises lors de l'éducation initiale ne sont plus suffisantes. Les compétences clés, elles ont une durée de vie qui s'est vraiment réduite. Et aujourd'hui, les individus doivent se reformer en permanence. C'est d'autant plus vrai avec la transition écologique, la transition digitale, l'automatisation. Et entreprises et individus vont investir massivement sur les prochaines années dans la formation, reformation, et l'acquisition de nouvelles compétences. C'est le premier levier de croissance. Le second levier de croissance, c'est celui de l'émergence d'une classe moyenne dans les pays émergents, précisément. Alors, ça a été très clair en Chine. Sur la dernière décennie, on a eu une explosion de cette classe sociale de foyers middle class. Ça a été une thématique qui a été très porteuse pour des secteurs comme le luxe. Et ça va être une thématique extrêmement porteuse également pour l'éducation, puisque finalement, quand des ménages arrivent à ce nouveau statut social, ils ont une envie extrêmement forte que leurs enfants continuent la progression sur l'échelle sociale et investissent énormément dans l'éducation de leurs enfants. J'ai parlé de la Chine, mais sur la décennie qui vient, on va aussi avoir le relais massif de l'Inde et des autres pays émergents. Et enfin, le troisième levier de croissance, c'est celui de l'EdTech. Alors l'EdTech, qu'est-ce que c'est ? L'EdTech, c'est l'ensemble des solutions technologiques, produits ou services qui vont permettre l'apprentissage, la formation. Alors ça peut être l'apprentissage de la lecture, ça peut être l'apprentissage des langues, ça peut être des laboratoires scientifiques virtuels, des campus virtuels. Et ce qui est très intéressant dans l'EdTech, c'est que finalement on a une accessibilité qui est bien supérieure, à la fois géographique, et puis comme il s'agit de digitalisation, la digitalisation a toujours cet impact en fait, de réduction des coûts. Donc on va avoir une éducation qui va être moins chère à opérer. Et par ailleurs, c'est très centré en fait, sur l'analyse des données. Donc on va pouvoir se concentrer en fait, sur les difficultés de chaque apprenant et ainsi avoir, naturellement en complément des manières habituelles de faire de l'apprentissage, eh bien, un résultat qui est bien supérieur. Donc on a 3 leviers importants sur le plan économique. Et sur le plan boursier, on est face à une thématique qui finalement est sous-appréciée. Si on regarde aujourd'hui, pour donner quelques références, la taille du PIB, on a à peu près un PIB mondial qui fait 85 000 milliards de dollars. La capitalisation boursière mondiale est d'à peu près ce même niveau de 85 000 milliards de dollars. Si on regarde maintenant un secteur comme la santé, qui a beaucoup d'éléments proches de celui de l'éducation, c'est un secteur qui est essentiel pour le capital humain, qui est à la fois privé et public, eh bien, on a une taille économique du secteur qui est de l'ordre
de 8 000 milliards de dollars, et la capitalisation boursière agrégée du secteur est de 2/3 de cette valeur économique. Sur l'éducation, j'ai dit 6 000 milliards de dollars pour la taille économique du secteur. La taille boursière du secteur n'est que de 5% de cette taille économique. Donc on est convaincu que sur les prochaines années, on va avoir une progression de ce secteur en bourse, et on a d'ores et déjà identifié une vingtaine de licornes, des sociétés donc, qui sont valorisées hors bourse à plus de 1 milliard de dollars, qui sont en train d'attendre sur les 18-24 prochains mois leur cotation.